Alléluia. Amen. Mais il est passé de la mort à la vie. Pour nous, la vie éternelle nous est déjà réservée. Amen, amen. Nous sommes passés de la mort à la vie. Nous pouvons comparaître devant le tribunal de Dieu. Mais ça sera pour la vie éternelle. Alléluia. Ce qui est intéressant est que les juges là qui sera au trône là, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est lui-même qui est notre avocat. Vous avez déjà vu un avocat condamner son accusé, l'accusé? Aussi, Vous condamnez son client. Aussi, on mona, Alléluia. Tu prends un avocat pour te défendre au tribunal et le juge là devient encore contre toi. Non, ça ne se peut jamais. Alléluia. C'est lui qui sera le juge. C'est même lui qui est aussi notre médiateur. C'est lui qui est notre avocat auprès du Père. Parce que la Bible nous dit que Dieu ne s'en charge pas du jugement. Il a laissé cela à Jésus. Amen, amen. Lisez avec moi le verset 22. Toujours dans Jean, là où nous sommes. Jean chapitre 5, verset 22. La Bible dit, les pères ne jugent personne. Mais il a remis tout jugement à qui? Alléluia. Qui est ce fils-là? C'est Jésus-Christ lui-même. C'est lui le médiateur. C'est lui ton avocat. C'est lui qui sera là pour te défendre. Il ne sera pas là pour te juger. Il ne sera pas là pour te juger. Mais au contraire pour te défendre. Alléluia. Afin que tu n'ailles pas à la perdition éternelle. Il est merveilleux, bien-aimé. C'est pourquoi nous devons bénir le Seigneur pour le salut de notre âme. Nous devons remercier le Seigneur de ce qui nous a sauvés. Il nous a délivrés de l'emprise de l'ennemi. Et il nous a fait échapper au jugement éternel. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux conclure. Il vaut mieux passer au jugement, bien éviter le jugement du trône blanc. Pour être mis à sa droite, à la droite de Jésus. Parce que ceux qui seront mis à sa droite, c'est vrai brebis. Ce sont eux qui hériteront le royaume de Dieu. Amen, amen. Et lorsque ce jugement va avoir lieu, ça sera maintenant la fin, la clôture. Ceux qui, tous les méchants, les incroyants, ils partent dans leur feu éternel. Et nous, les enfants de Dieu qui servent le Seigneur, alléluia, nous allons rester fidèlement avec notre Dieu pour l'éternité. Nous allons rester avec lui pour l'éternité. Amen, amen. Et dans Apocalypse chapitre 22, non, 20, je pense 20 verset 1er. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan. Il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme. Il ferma et scella l'entrée au-dessus de lui afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Alléluia. Voyons un peu 21. Je pense que oui, c'était 21. Merci. Apocalypse chapitre 21. Nous sommes tous là. Apocalypse chapitre 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus.
Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui sait se préparer pour son époux. Amen, amen. Et le troisième verset nous dit, et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Ça c'est l'éternité. Amen, amen. Alléluia. Oui, je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre. Nous serons transformés. Nous allons entrer dans l'éternité. Nous entrons dans le repos éternel. Nous entrons dans la célébration avec Dieu jusqu'à l'éternité. Alléluia. Levons-nous s'il vous plaît ce matin. Nous allons nous lever. La fin de toutes choses est proche.